Hello, moi c'est Victor, je suis l'un des cofondateurs de Believe et je vais tout de suite te montrer comment créer son auto-entreprise va devenir plus simple que de signer un simple contrat de travail. Donc on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Voilà, donc là on est sur le site de Believe. Toi, tu es un freelance qui souhaite créer son auto-entreprise, donc je t'invite à créer sur Pour les freelances. Ici, tu vas retrouver un petit peu tout ce que l'on propose pour les personnes comme toi qui veulent se lancer ou qui viennent de se lancer et qui sont à la recherche d'une communauté, d'une application de facturation. Au moment où on se parle, tu n'as normalement pas créé ton auto-entreprise, donc tu vas cliquer sur le petit bouton là, créer mon auto-entreprise. Ça va te rediriger vers ce formulaire qui est un formulaire que l'on a spécialement conçu pour simplifier la création de ton auto-entreprise. On va commencer par te demander un certain nombre d'informations personnelles. Donc, ta civilité, c'est monsieur, ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Alors, c'est très important que tu mettes une adresse mail euh, sur laquelle tu peux accéder facilement. C'est une adresse mail qui va nous permettre de communiquer avec toi pour te notifier de l'avancement de la création de ton auto-entreprise, qui va nous permettre, si jamais on a besoin de plus d'informations ou si on a besoin d'autres documents, de te contacter directement. Donc vraiment, fais bien attention à mettre une adresse mail à jour. Idem pour ton numéro de téléphone. Voilà. Si tu travailles avec une entreprise partenaire de type Domisory ou de type EduCup, de type KBO, Fineo, n'hésite pas à le renseigner directement là. Tu verras que ça te permettra d'avoir des informations déjà pré-remplies sur la suite du formulaire et donc de gagner du temps. Là, cette étape-là, elle va nous permettre de nous assurer qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses créer ton auto-entreprise en toute légalité en France. Aujourd'hui, il y a certains critères à respecter. Les premiers, c'est que tu sois majeur et ressortissant européen, ou bien que tu aies un visa, un titre de séjour, et que l'activité que tu vas exercer soit encadrée, soit en tout cas avec des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, blacklistées par l'État français. Donc ne pas travailler avec des entreprises ou avec des personnes qui sont situées dans des pays comme l'Iran, le Soudan, l'Afghanistan, la Syrie, etc., etc. Dans notre cas, je suis bien majeur et je ne vais pas, mon entreprise ne va pas opérer en dehors de l'Union européenne. L'étape suivante, ça va être de préciser l'activité principale de ton auto-entreprise. On a mis dans un premier temps les premiers secteurs, les secteurs principaux aujourd'hui concernés par l'auto-entreprise. Si jamais tu ne t'y retrouves pas, tu peux tout à fait cliquer sur Autre. Et là, on va te proposer d'autres secteurs secondaires, entre guillemets. Si jamais, encore une fois, tu ne t'y retrouves pas, tu vas pouvoir cliquer sur Autre et nous préciser ton activité principale. Dans le cas de cet exemple, on va partir du principe que je veux devenir télépilote de drone. Une fois que ton activité principale est précisée, maintenant, on va configurer ton auto-entreprise. La première étape, ça va être de nous dire si, une fois que tu vas être auto-entrepreneur, tu resteras salarié, étudiant, salarié agricole, retraité pensionné, ou bien que ce sera ton activité principale. Dans mon cas, je serai sans autre activité. Ici, c'est un petit message d'avertissement dans le cas où tu serais déjà un gérant majoritaire d'une SARL, du SNC, d'une EURL ou d'une TNS, qui sont d'autres statuts d'entreprise. Tu ne pourras pas ouvrir ton auto-entreprise en parallèle. On va te demander ton numéro de sécurité sociale si tu en as un. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va te demander ton régime d'assurance maladie actuel. Normalement, dans 90% des cas, tu es dans le cas général. Si tu es étudiant, tu cliques sur étudiant. Si jamais tu ne sais vraiment pas, clique sur je ne sais pas. Ici, moi, je suis sur le général. Ensuite, on va te demander si tu es marié ou pacsé.
moi je ne suis ni l'un ni l'autre. Si sur ta pièce d'identité tu as un nom d'usage, dans mon cas, non. Si jamais tu en as un, on va te demander de le préciser. Et donc c'est là que ça devient vraiment intéressant pour toi, et c'est là qu'il faut que tu sois, entre guillemets, averti des choix qui s'offrent à toi au moment où tu vas créer ton auto-entreprise. Le premier choix que l'on va te demander de faire, c'est la fréquence à laquelle tu souhaites déclarer ton chiffre d'affaires. Tu as deux possibilités aujourd'hui. La première, c'est de déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois, donc mensuellement. L'autre, c'est tous les trimestres. Concrètement, comment ça se passe? Soit tous les mois, soit tous les trimestres, tu vas devoir te connecter sur le site de l'URSSAF, préciser ton chiffre d'affaires, même s'il est nul, du coup le déclarer, et en fonction du chiffre d'affaires que tu auras rempli, payer tes cotisations sociales directement. Petit point de vigilance, si tu es inscrit à Pôle emploi, personnellement, je te conseille de mettre en place des déclarations de chiffre d'affaires mensuelles, puisque aujourd'hui, ton actualisation sur Pôle emploi est mensuelle. Ensuite, tu as 5 options qui peuvent être associées à ton auto-entreprise. La première, c'est d'ajouter une adresse postale professionnelle qui est différente de ton adresse de domicile. Ça va par exemple te permettre de différencier vraiment l'adresse qui va figurer sur tes factures et sur le registre national des sociétés de ton adresse de domicile. La seconde, ça va être d'être masqué du registre Sirène. Le registre Sirène, c'est en gros un annuaire contenant l'intégralité des informations sur les entreprises. Personnellement, je ne te conseille pas de cocher cette option, car si tu la coches, tu seras relancé assez régulièrement pour savoir si ton auto-entreprise est toujours ouverte ou non. Tu as la possibilité de venir ajouter un nom commercial. Donc moi, mon auto-entreprise là s'appellerait Believe Victor, mais maintenant je peux venir accoler un autre nom, par exemple Believe Victor, ma petite entreprise. La possibilité pour toi de cocher, d'opter pour le versement libératoire, qui est en fait un moyen plus simple de payer tes impôts. Tu vas payer tes impôts une fois par mois directement sur les revenus générés par ton auto-entreprise. Il y a certaines conditions, il y a certains petits points de vigilance. Je t'invite à lire vraiment le paragraphe dédié à ce sujet. Et enfin, le fait de choisir ton code APE directement. Normalement, en fonction de l'activité principale que tu auras renseignée en amont, et l'INSEE définira ton code APE automatiquement. Si tu as déjà fait des recherches et que tu souhaites en particulier avoir un code APE bien précis, n'hésite pas à nous spécifier directement à ce niveau-là. Et comme ça nous permettra de voir avec eux pour répondre à ta demande. Dans mon cas, je ne veux pas de ces options. On est déjà sur les dernières étapes de la création de ton auto-entreprise. Donc là, on va te demander si tu as déjà été auto-entrepreneur avant. Dans mon cas, non. Mais si jamais tu l'as été, on va te demander ton ancien numéro SIRET, la date de radiation de ton ancienne entreprise et quelle était son activité principale. On va te demander de cocher cette case attestant qu'aujourd'hui, tu ne fais l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à t'interdire de gérer, administrer, diriger ou contrôler une personne morale ou d'exercer une activité commerciale. Et on va te demander de signer. Enfin, on va vérifier ton identité. Donc, on va avoir besoin de ta date de naissance. Donc, 1er janvier 1990, par exemple. Ton pays de naissance, ta nationalité, ta ville de naissance, ton département de naissance, le nom de tes parents, on va te demander de nous faire parvenir ta pièce d'identité en cours de validité, donc soit le recto verso de ta carte d'identité, soit les 2 pages de ton passeport, vraiment important, en cours de validité. Donc là, on va prendre... Voilà.
d'attester sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est bien conforme à l'original. On va te demander ton adresse, donc l'adresse de ton domicile, 3 rue du Paradis, 75 001 Paris, France. On va te demander ton justificatif de domicile. Donc là, cette question-là, c'est est-ce que tu as un justificatif de domicile à ton nom, prénom et nom de famille? Si jamais tu n'en as pas, pas de souci. On va simplement demander le justificatif de domicile de ton hébergeur et une preuve d'hébergement de celui-ci. Dans mon cas, j'en ai bien une. Les documents qui sont autorisés, c'est facture d'électricité de moins de 3 mois, facture d'internet de moins de 3 mois, de téléphone fixe de moins de 3 mois, téléphone portable, malheureusement ça ne marchera pas, la facture d'eau ou de gaz et ton avis d'imposition. C'est les 5 documents qui sont autorisés aujourd'hui. Et ça doit absolument mentionner ton nom, ton prénom, ton adresse. Ici, on va dire celui-là. Très bien. Ah, là, je me suis trompé sur la date de naissance. C'est pas grave. On va mettre janvier. Hop. 1990. Très bien. Et là, suivant. La dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, c'est de nous autoriser à effectuer toutes les démarches administratives en ton nom. Et voilà, tout est enregistré. Donc là, derrière nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va recevoir ta demande, on va la traiter, on va vérifier que toutes les informations sont bien correctes. On va envoyer ton dossier à l'URSSAF. On va échanger avec l'URSSAF pour que ta création soit rapide et sans encombre. On va échanger avec toi s'il nous manque des informations ou des documents. Et après, tu recevras toutes les informations par mail. En parallèle, tu vas recevoir ce petit mail qui confirme qu'on a bien reçu la demande de création de ton auto-entreprise et tu vas pouvoir suivre à tout moment l'évolution de ta demande en cliquant sur ce petit bouton. Et bien voilà, on a fait le tour. Je t'ai montré comment tu pouvais créer ton auto-entreprise avec Believe le plus sereinement, le plus facilement possible. Si tu as des questions, je t'invite à nous écrire directement sur l'adresse mail hello@believe.fr. On répondra à tes questions. Et puis sinon, je te dis à très vite sur Believe.